Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de la principale édition. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. La Cour suprême considère le parti Tawassoul vainqueur des dernières élections municipales dans la Muqata'a du Trarza. Réunion dans 4 jours à Bamako du comité en charge de la création d'une compagnie aérienne communautaire mauritano-nigéro-malienne. Les Mauritaniens s'apprêtent à célébrer demain la fête du Mouloud. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Moulay ou Mohamed Laghlab pourrait de sources médiatiques présenter le week-end prochain la démission de son gouvernement. Le site Tawari qui rapporte la nouvelle ajoute que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, pourrait renouveler sa confiance à Monsieur Moulay ou Mohamed Laghlab et lui demander de procéder à la formation d'un nouveau gouvernement. La Cour suprême considère le parti Tawassoul vainqueur des dernières élections municipales dans la Muqata'a du sud du Trarza. Le verdict de la Cour suprême a été rendu public au terme du recomptage des voix dans cette Muqata'a où Tawassoul était en course contre l'UPR. Une compagnie aérienne communautaire sera bientôt créée entre la Mauritanie, le Mali et le Niger. Le comité ad hoc mis sur pied pour la réalisation de ce projet qui a été annoncé dans le communiqué conjoint sanctionnant la visite d'Ibeka en Mauritanie tiendra sa première réunion à Bamako les 17 et 18 janvier prochains. Objectif de cette réunion, dresser un chronogramme de la mise sur pied de la dite compagnie communautaire. Quelques 200 touristes venant de France étaient attendus ce lundi à Nima, à l'est du pays, pour participer à la 4e édition du Festival des villes anciennes qui se tient cette année dans la ville historique de Oualata. 30 millions d'Ouguiyas ont été affectés par l'État sénégalais aux femmes sénégalaises travaillant en Mauritanie. Ce prêt sans intérêt a été consenti dans le cadre du dispositif de financement des activités des femmes sénégalaises de la diaspora. Il a pour objectif d'appuyer financièrement les femmes de la colonie dans leurs activités, ont expliqué Madame Sourikaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur, et Madame Sokhna Natasambe, administratrice du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Un comité de pilotage présidé par des diplomates sénégalais en poste en Mauritanie sera mis sur pied pour superviser la mise en œuvre de ce projet. Constater les progrès opérés en Mauritanie dans le cadre de la santé et de la mer dans le cadre des ONG. Voilà l'objet de la visite qu'effectue dans notre pays depuis samedi dernier le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population. Le Suisse secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif du FNUAP a déclaré que les Nations Unies viendront en aide à la Mauritanie au cours de sa présidence de l'Union africaine. Il a toutefois appelé la Mauritanie à s'investir dans les infrastructures et l'énergie et à mettre en place les conditions favorables à la promotion des jeunes et au développement des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique. Une unité de l'armée espagnole appartenant au 49e bataillon a débarqué hier dimanche dans le désert mauritanien. C'est ce que rapporte le journal espagnol La Provincia dans son numéro du 12 janvier 2014. L'arrivée de cette unité de l'armée espagnole en Mauritanie rentre dans le cadre d'une mission d'entraînement sur la stratégie de guerre et les techniques de combat dans le désert. Des officiers de l'armée supervisent les opérations en collaboration avec des instructeurs de guerre et des soldats. Demain, les Mauritaniens célébreront dans la liesse la fête du Mouloud, l'occasion pour eux de démontrer leur profond attachement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans les marchés de Nouakchott et dans les villes de l'intérieur. Les familles font le tour des étalages pour payer des habits de fête, des victuailles, des jouets d'enfants. Un reportage de Ndessa Ossidji. La fête de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Eid al-Mawloud, correspondant donc au 12 du mois de Rabi al-Awwal de l'année de l'Hégire 1435, coïncidera avec le 14 janvier 2014. Comme chaque veille des grandes fêtes religieuses, Eid al-Kabir, Eid al-Fitr, Mawloud, tous les axes menant vers les marchés de Nouakchott sont inondés par des marées humaines. Visible au niveau des marchés de la capitale, où les clients continuent d'affluer en masse toute la journée. Les boutiques sont ouvertes nuit et jour et reçoivent constamment du monde. Les commerçants exposent leurs marchandises, une occasion pour eux d'écouler les produits avec l'afflux des clients.
venus se faire plaisir, insouciants de la crise actuelle qui sévit le pays. Ils étaient venus offrir quelques cadeaux à leurs proches. Parmi les clients, certains effectuent leurs derniers achats avant de prendre la route de l'intérieur du pays pour fêter cette Eid auprès de leurs parents. Les marchés sont pris d'assaut par des milliers de femmes qui sont chargées d'effectuer les achats nécessaires pour que cette fête soit belle. Surtout pour les enfants qui y trouvent une occasion pour vanter leurs habits. La fête de Mawlid est célébrée à Nouakchott dans une grande gaieté populaire marquée par le rituel sacrifice du mouton dans certaines concessions. Par contre, d'autres ménages moins nantis sont victimes de la conjoncture. La fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, communément appelée Eid al-Mawlud, a lieu toutes les années dans une liesse populaire. C'est aussi une occasion pour les musulmans du monde entier de commémorer cette journée par des poèmes chantés en l'honneur du prophète et des conférences parlant de sa vie et de sa grandeur. Qu'Allah fasse de cette fête un anniversaire de paix. De leur côté, les populations des bidonvilles du Warf, dont les précaires habitations ont été emportées il y a un peu plus d'une semaine par un incendie dévastateur, se préparent comme elles peuvent pour célébrer la fête du Mawlud. Un reportage de Ahmed Hassan. Bidonville de Warf, une semaine après l'incendie. Nos caméras qui attiraient les foules exprimant leur désarroi ne font désormais plus le même effet. Cette fois-ci, seuls les enfants nous approchent. Les passants défilent sans se retourner et les adultes de chez eux nous regardent, l'air préoccupé. Un semblant de routine qui reprend dans une atmosphère pesante. C'est pourtant la veille de la fête, mais rien dans le comportement des habitants de Warf ne le laisse transparaître. Ici, les esprits sont ailleurs. On parle encore de l'incendie et des proches relocalisés au Tarhil, mais on exprime aussi la crainte d'un nouvel incendie. C'est les gens qui sont déménagés, il n'y a rien qu'ils ont eu. Ils ont marre là-bas. Parce que nous, les restants, on a resté en risque encore. Parce qu'on a entendu les gens, ils ont dit qu'il va brûler les autres baraques qui sont restés ici. Donc on a marre. Donc il faut que tout le moyen... Bien sûr, on a senti, bien sûr. Parce qu'on a eu des dangers. Il y a des ensommages ici. Ici, il y a une station gasoil ici. Tu sais, s'ils ont brûlé encore, on a marre. Et quand on insiste pour savoir ce qu'il en est des préparatifs de la fête, voici ce qu'il nous répond. Comment fait-il on a fêté avec les enfants? Parce qu'on a marre ici. Comment on va faire fêter? Celui qui fait, qui est en bon cœur, celui qui a un cœur bon, il doit être... il sent quelque chose. Il faut que tu ne peux pas être en marre et tu sens quelque chose. Voilà. C'est donc traumatisé par le feu et dans l'angoisse que les habitants de Warf célébreront Eid al-Mawlud. Circuler à Nouakchott aux heures de pointe est loin d'être chose aisée. Circuler à Nouakchott à la veille d'une fête est encore plus compliqué. Des embouteillages monstres, des coups de klaxon assourdissants, des disputes, des chocs en série, bref, une anarchie indescriptible. Un reportage de Fofana Issa. La voirie de la ville de Nouakchott, même avec les réaménagements et les prolongements goudronnés des chaussées qu'elle a connus, étalant leurs ramifications jusqu'aux extrémités viabilisées de la cité, n'offre pas pour autant la fluidité routière recherchée par tout automobiliste, surtout aux heures de pointe. Déjà, en temps ordinaire, cela relève de la gageure que de se frayer un chemin sur les principales artères et carrefours fréquemment empruntés par nos concitoyens en voiture, à pied, à deux roues et évidemment aussi en charrette. Mêlés à tout cela, les historiques minibus qui n'ont en fait de bus que le nom. Je vous laisse donc aisément imaginer les mêmes endroits, les mêmes carrefours et aux mêmes heures à la veille d'une des fêtes importantes pour le musulman, telle celle du Mawlud. En fait, ces dernières années, même si nous n'avons pas de statistiques fiables à ce jour, on peut à l'œil nu constater que le parc automobile de la commune de Nouakchott, en termes de chiffres, a littéralement explosé. À croire qu'une opération à chaque Nouakchottois sa voiture était passée par là. Ajoutez à cela le non-respect du code le plus élémentaire de la route, tel le stop obligatoire, la priorité à droite, les sens giratoires obligatoires à gauche ou à droite, l'arrêt et le stationnement interdits. Le respect même des feux tricolores sont renvoyés aux calendes grecques pour bon nombre de nos concitoyens au volant, gravissant allègrement entre autres les terre-pleins centraux, en les chevauchant d'une voie inverse à une autre, manquant parfois de renverser le pauvre piéton se trouvant par là et se croyant en zone normalement sécurisée. Si encore cette quantité énorme de véhicules sillonnant la ville
constitué de près de sa moitié de taxis reconnaissables à leur couleur, hormis ceux qui se constituent en taxi à certaines heures ou à certaines occasions et roulant en voiture banalisée, on devrait normalement se dire que se déplacer à Nouakchott ne cause aucun problème. Oh que non! Malheureusement, et cela saute aux yeux, il n'y a qu'à voir l'attroupement dans les gares de taxi ou encore les gens attendant tout le long des artères que nos taxis sont censés emprunter et ils y restent parfois de longs moments à prendre leur mal en patience. Par dépit, certains pleins d'ardeur optent pour la marche à pied. C'est gratuit certes, mais parfois risqué. Gare au chauffard, d'autres trop faibles, tels les vieillards, les femmes et même les enfants, attendent que le ciel leur sourie. Comme quoi qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Bonne fête quand même. Ainsi s'achève notre journal. Le rappel des titres. La Cour suprême considère le parti Tawassoul vainqueur des dernières élections municipales dans la Mourata'a du sud du Trarza. Réunion dans 4 jours à Bamako. Réunion dans 4 jours à Bamako du comité en charge de la création d'une compagnie aérienne communautaire mauritano-nigéro-malienne. Les Mauritaniens s'apprêtent à célébrer demain la fête du Mouloud. Ce journal est à présent terminé. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention et bonne fête de Mouloud.